Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Je salue tous mes followers. Je suis Carton Noir, le festin du Nord. Alors, vous savez, depuis un certain moment, j'ai commencé à dénoncer certaines choses. J'ai commencé à dénoncer Madame Balé Picheri, Guillaume Kibafouri Soro, qui est notre grand frère, il vient du Nord. M. Pascal Affi Guessant et le PDCI RDA concernant la désobéissance civile. Il y a eu assez de victimes lors de cette rébellion organisée par ces personnes-là. Il y a eu assez de victimes, il y a eu beaucoup de pertes. Et j'ai commencé à parler de ça. Aujourd'hui, je suis avec un victime de la désobéissance civile. Comme il est là, on va lui poser certaines questions. Et ensemble, vous allez en savoir beaucoup de choses. Parce que Balé Picheri dit qu'elle a rencontré les victimes. Alors, bonjour Monsieur Siloué. Bonjour, M. Carton Noir. Alors, vous allez vous présenter. Je suis M. Siloué Karla Suleiman, président directeur général de SILTP. MC, SILTP-MC, ça signifie Société Ivoirienne de Livraison, Travaux Publics de Matériel de Construction. SILTP est une entreprise basée à Korogo. Je vous dis merci d'être venu nous saluer ce dimanche. Nous sommes une société de transport. Relativement, nous intervenons dans les mines. Et précisément sur la mine manganèse qui est à Guinée. Avant tout propos, surtout concernant la désobéissance civile et aux dégâts que nous avons subis lors de ce malheureux événement, nous tenons d'abord à dire merci à M. Ali Ouattara, journaliste à Soir Info. Et nous tenons aussi à dire merci à M. Blesson Aka, journaliste chef de publication de Fraternité Matin, qui nous ont visité SILTP, qui ont visité pratiquement toutes les victimes sur toute l'étendue du territoire. Et il y a des articles qui ont été faits. D'abord, il y a un article qui est sorti à Soir Info, publié par M. Ali Ouattara, le journal Soir Info. Et après, M. Bledson est passé d'abord saluer les victimes, prendre de nos nouvelles. Il nous a soutenus, continue de nous soutenir jusqu'à aujourd'hui par les coups de fil, les appels, les informations. Mais en même temps, il faut le saluer. Pourquoi? Parce que M. Bledson a fait un film. Parce que quand on parle de la désobéissance civile, c'est loin d'être politique. Pour nous, les victimes, on dirait que c'est un mal social. Parce que quand on parle des victimes, là, on ne parle pas de politique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on fait la liste des victimes, si vous demandez bien à tout le monde, vous allez voir que toutes les corporations politiques sont à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est la population qui est touchée. Voilà, c'est la population civile qui est touchée. Parmi toutes ces victimes, les personnes qui sont mortes, les gens dont les camions sont brûlés, les maquis, les magasins, les gros investissements, les gros risques les gens ont pris. Toutes ces personnes-là, il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui est, je pense, candidat à l'élection présidentielle. À ce que je sache. Ça, c'est vrai. Voilà, donc au passage, je salue surtout M. Blaise Soraka. Et jusqu'à présent, il nous maintient toujours, il a gardé le cap avec nous. Il a mis en place une plateforme des victimes. On a une plateforme WhatsApp où on échange, nous tous. Toutes les victimes de Côte d'Ivoire, je précise, de la désobéissance civile lors de l'élection présidentielle de 2020. Voilà, donc toutes ces victimes-là, nous sommes dans une plateforme. Et jusqu'à aujourd'hui, pas une victime qui a été dédommagée, encore moins assistée. Parce que si cela est fait, on le saura. M. Blesson a fait sa tournée dans le pays, on l'a su. Il est passé à l'AIT, il est passé à NCI, il est passé à Live TV. C'est des trucs que les gens peuvent retracer aujourd'hui avec Internet. Donc c'est tout à fait réel. Voilà. Mais en même temps, je profite de cette occasion pour
pour saluer la mémoire des disparus, de ceux qui sont morts innocentement ou bien injustement, parce que ça c'est, on appelle ça c'est une mort barbare. C'est des personnes qui sont brutalement arrachées à leur famille. Ça, on ne peut pas remplacer ça. Mais au moins, on aurait voulu qu'on les soutienne un peu. Qu'on les soutienne, parce qu'aujourd'hui, quand tu perds un parent, le minimum c'est que les gens puissent faire. On ne peut pas le réveiller, mais il faut qu'on soutienne, il faut qu'on assiste. Voilà. Au passage, il faut saluer le président de la République, qui je pense que un jour ou l'autre mettra aussi la main dans notre situation, parce que juste après la désobéissance civile, le dernier discours que le président de la République a passé, moi j'ai une seule phrase que j'ai retenue. Il dit tous les dégâts qui a eu lieu, tous les dégâts qui ont eu lieu là, que toutes les victimes là seront prises en compte. Et même quand ils ont fait quand il y a eu en 2000, je crois, les années passées, où les partis politiques se sont réunis pour discuter. Voilà, ils ont sorti une charte ensemble. Voilà. La discussion des partis politiques. Même dans la discussion des partis politiques, nous les victimes de la crise de la désobéissance civile, là, il y a un article qui nous prend en compte pour dire qu'on doit être dédommagé. On doit être dédommagé. Voilà. Mais en somme, peut-être les gens se diront peut-être que les victimes là, ils ne font pas du bruit, ils ne sont pas organisés. Mais vous savez, quand les vaches vont boire de l'eau, celles qui crient là n'ont pas soif. Les vaches qui ont véritablement soif, elles ne crient plus. Elles se dirigent vers la rivière. Aujourd'hui là, toutes les victimes sont fatiguées. Quand tu prends l'exemple, c'est que nous on est dans le transport. Tu vas prendre des milliards, ou bien tu vas prendre beaucoup d'argent, des centaines de millions dans les banques. Tu payes des camions, viens travailler pour payer la banque. Les camions prennent la route, ils s'en vont à Abidjan, arrivent à Sima, on brûle les camions, on blesse les chauffeurs, on saccage tout. Quand on va voir l'assureur te dit non, que ça c'est que lui ne paye pas parce que c'est soulèvement populaire, c'est l'État qui va payer. Donc l'assureur ne paye pas. On a été à la brigade de gendarmerie de Yamsoukro. La gendarmerie a fait son constat. Le parquet de Toumoudi, on a été au parquet. On a porté plainte contre X. On a toute la documentation qu'il faut. On a tapé un peu partout dans la République. On est passé sur pas mal de sites. J'ai dit même les télévisions officielles sont passées là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, là, aucune victime n'est dédommagée. Mais derrière, les crédits, on a pris, les banques, ça ne nous laisse pas dormir. Les banques nous demandent de payer les crédits. La pression est là. Aujourd'hui, dimanche, moi, ici au travail, il ne peut pas me reposer. La pression est là. Bon, tu as pris crédit à nous pour aller payer le camion. Ils ont brûlé le camion, oui, on a compris, ils ont brûlé le camion. Tu payes notre argent quand? C'est sans ça que nous, on est aujourd'hui. Maintenant, quand tu ne payes pas, les intérêts augmentent. Mais les mêmes politiques qui ont créé la désobéissance civile, là, mais il faut saluer encore le gouvernement en place, parce que les mêmes politiques, là, l'État paye les droits. Ça, c'est vrai. Voilà, ils ont créé la désobéissance civile. Nous, les victimes, on est dans le problème. Mais eux, par exemple, les droits, les salaires, tout ce que les droits qu'ils ont besoin, là, l'État les donne ça. Et puis, ce n'est pas des personnes faibles, c'est des personnes nanties, ils ont les moyens. Des personnes que nous aussi on respecte au passage. Nous sommes des opérateurs économiques, on est loin de la politique. Donc j'ai essayé de faire un discours un peu ramassé. Voilà. Au fur et à mesure, quand vous allez poser des questions, on va essayer de payer. Voilà. Mais il y a une personne, en tout cas, que nous les victimes de la désobéissance civile, que nous saluons tous, c'est M. Bledson Aka de Fraternité Matin. C'est une personne qui est connue dans ce pays. C'est quelqu'un qui nous soutient moralement, même financièrement, qui assiste les victimes. Mais il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. C'est un journaliste. Donc c'est être humain. Donc moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je prie Dieu que tout ce qu'il fait pour les victimes de la désobéissance civile, pour ne pas dire des agressions barbares en 2020, et Dieu lui rembourse au centuple. Amen. Maintenant, vous avez écouté le DG de l'entreprise, qu'on appelle un CTP-MC. Donc, M. Bledson, nous vous disons merci pour
tout ce que vous faites. Merci aujourd'hui, merci demain. Alors, M. Siloué, j'aimerais vous demander comment s'appelle votre entreprise d'abord. L'entreprise s'appelle SILTP-MC, qui signifie Société Ivoirienne de livraison des travaux publics et de matériel de construction, qui est conçu par moi-même, sans fonds extérieurs. Je suis M. Siloué Karna Suleiman, j'ai 36 ans. Je réside précisément à Korogo, mais j'interviens sur l'As Korogo, Abidjan et autres. Parce qu'on livre aussi dans toutes les localités du pays. Nous faisons le transport de minerais. D'accord. Maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé lors de la désobéissance civile, est-ce que vous pouvez nous dire quand et où s'est passé l'incident où vos camions ont été brûlés? Si, le malheureux incident s'est déroulé dans le village de Sema, qui est situé à 5 km de Yamsoukro. Je peux rappeler que c'était dans la nuit du 31 octobre. Du 31 octobre au 1er novembre 2020. J'ai été informé d'abord la nuit du 31 qu'il y avait des blocages sur la route. Les chauffeurs ont dit non, il y a des blocages, les gens nous empêchent de passer. Et bon, bref, négocier avec eux, discuter avec eux. C'est des trucs que nous on ne savait pas. Voilà. Jusqu'à arriver à Sema. Sema, ah bon, patron, c'est compliqué ici. Ils ont commencé à tabasser les chauffeurs, il y a eu plein de blessés. Ils ont cassé des vitres de certains camions, puis ils ont mis le feu au reste. D'accord. Donc c'est à Sema, à 5 km de Yamsoukro, qui est la ville natale de notre pépé, le président Félix Houphouët-Boigny, qu'on salue au passage la mémoire. Maintenant, j'aimerais savoir quel a été le sort des chauffeurs. Est-ce qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des blessés, et puis comment voilà, vous avez... Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de morts parmi les chauffeurs, mais il y a eu beaucoup de blessés. Les chauffeurs comme aussi les autres, parce que ce jour, il y a eu 52 camions brûlés. 52 camions brûlés. À Yamsoukro ce jour. Quand on prend, parce que quand ça s'est fait net, moi le lendemain, je suis parti. Je suis arrivé à Sema le lendemain, le premier vers les 15 heures. Parce que généralement, j'aime pas qu'on me conte les choses. Moi, j'aime vivre les choses. Je suis parti, c'était aussi, même c'était vraiment difficile. Moi, j'ai discuté, puis j'ai soulevé les barrages, il y avait des complications. J'étais seul dans ma voiture. J'ai roulé jusqu'à Sema. Je suis arrivé, il y avait encore le feu sur le camion. Sur tous les camions? Voilà, il y avait encore le feu sur les camions. Il y avait encore le feu qui était là. Donc j'ai regardé, et c'est après ça on est allé à la gendarmerie, le même jour. Mais les chauffeurs, il y a eu beaucoup de blessés. On les a envoyés à l'hôpital, porter des soins. Et puis, comme Yamsoukro était sous tension, on a évacué le personnel à Abidjan pour un suivi médical. Tout ça, ça a été fait aux frais, à nos propres frais. Voilà, jusqu'au bout. Mais est-ce que vous avez reçu la visite des organisateurs de cette désobéissance civile pour le soutien de cette désobéissance civile? Parce que Mme Balé Pléchéry a souligné qu'elle a passé voir tous les victimes de la désobéissance civile. Alors je vous demande, est-ce que cela est vrai? Bon, société civile, si elle existe vraiment, moi je salue la société civile, mais on n'a pas reçu de visite de société civile. On a reçu la visite des personnes. Les victimes de la désobéissance civile, de l'élection présidentielle de 2020, n'ont reçu aucune assistance, n'ont pas aussi reçu de visite de qui que ce soit. Pourquoi je dis cela? J'ai dit, on a une plateforme WhatsApp. On a des éminents journalistes qui sont déjà passés, qui ont fait des articles, qui ont fait des écrits. Et nous, les victimes, on n'est pas restés loin. On a créé une plateforme. On a une plateforme des victimes. Parce qu'il ne faut pas créer il faut pas créer ce qui, il faut pas venir créer des victimes qui n'existent pas. Il ne faut pas confondre, parce que comme il y a eu plusieurs crises, ici on parle de la crise de l'élection présidentielle, la désobéissance civile, l'élection présidentielle
2020. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il faut préciser. Voilà. Nous, on a nos plateformes, on a nos regroupements. Progressivement, on est en train de s'organiser. Si Dieu le veut, jusqu'en 2024, on va voir comment est-ce qu'on va mettre en place une hiérarchie une unique hiérarchie. Voilà, mais déjà, on est dans une plateforme. Ça dit tout le monde est dans le groupe, pour ne pas faire de publicité, mais dans un groupe WhatsApp, où tous on est dedans. Donc s'il y a une information concernant les victimes, nous on a cette information. Donc on a reçu la visite de personnes. Encore moins on a reçu le coup de fil de personnes. Maintenant si cela devait arriver, nous ça nous fera plaisir. Notre souhait c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix au pays. C'est la tranquillité dans les affaires. On n'a pas la chance d'être fonctionnaire d'État où chaque fin de mois que tu ne travailles pas ou bien qui qu'on fait ton salaire va passer. Nous on est businessman. Il faut travailler pour gagner. Donc qu'est-ce qui nous permet de gagner? C'est la paix. Nous particulièrement, on est parti de nous-mêmes. Si aujourd'hui là, on devait parler de CILTP, peut-être il fallait dire que la société civile est en train d'accompagner CILTP ou bien l'État est en train d'accompagner CILTP, parce que c'est ça la politique, accompagner les jeunes. Mais si on ne va pas nous accompagner, il ne faut pas qu'on vienne nous freiner avec des activités auxquelles nous ne sommes pas associés. Si tu ne vas pas m'aider à grandir, il faut me laisser grandir de mes propres ailes, il ne faut pas venir les casser. Voilà. Laisse-moi me bâtir moi-même. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, les dégâts de la désobéissance civile, aujourd'hui, nous ont mis dans un porte-à-faux. Quand on dit CILTP, c'est une entreprise bien constituée, on paye les impôts, on est déclaré partout. Mais aujourd'hui, avec ces problèmes-là, nous, on manque de trésorerie. Mais quand on dit dans une entreprise, on manque de trésorerie, ça veut dire qu'il y a plein de problèmes. Mais malgré ces problèmes, grâce à la bénédiction et le soutien de tous, à vous-même qu'on dit merci déjà pour ce que vous faites pour nous. Déjà venir nous saluer, là, c'est un réconfort. Venir au contact des victimes, c'est un grand réconfort. Pour dire que les victimes existent, mais voilà, je suis tangible, on me touche. Ça, c'est déjà un grand réconfort. Voilà. Mais il faut qu'on sache que la désobéissance civile nous a assommés et puis elle continue de nous faire disparaître. Voilà. Mais tout qu'on fait, on est accroché et on se parle là-dedans, on fait mains et pieds pour pouvoir tenir. Au passage, il faut encore saluer les autorités de la localité aussi de Korovo qui sont beaucoup compréhensives et puis qui... Voilà. D'accord. Dites-moi, après tout ça, vous avez pris des prêts? Oui, on a une banque. On a un gros prêt. Voilà, on a bénéficié d'un gros prêt en 2020, juste avant les élections, qui nous a permis d'avoir les camions. Voilà. Après ce temps-là, la banque est au courant de ce qui s'est passé. Oui. Maintenant, qu'est-ce que la banque dit? Voilà, qu'est-ce qu'il dit et comment ça se passe? Comment? Vous savez que quand il s'agit de brûler camions pendant la désobéissance civile, ce n'est pas des trucs montés. C'est un truc réel. C'est sur Internet, c'est passé à NCI, Fracmat. Mais si vous allez sur Internet, aujourd'hui, vous tapez camion de mayonnaise brûlée à Kourou, vous allez me voir sur Google, on est partout. C'est un truc qui est réel. Voilà. Maintenant, avec la banque c'est une institution financière. La banque s'en fout ils ont brûlé moi mes camions. La banque là, quand tu prends le crédit, la banque, il faut payer son argent. Donc c'est pour ça que j'ai dit, la banque nous met la pression pour avoir l'argent. On vit sous pression. En même temps, pendant que les camions sont brûlés, en même temps il faut payer la banque. En tant que société, il faut faire face aussi à ses obligations. Ça veut dire qu'il faut payer aussi les impôts, il faut payer les autres taxes. Mais ce qui te permet de payer ces taxes et d'être stable, d'être une société bien vue, d'être un modèle. Mais c'est ça qui est brûlé. Vous voyez un peu, non? Personne ne réagit, personne ne fait rien. Et puis si on doit vouloir faire encore des récupérations pour dire qu'on est passé voir les victimes, je pense que c'est un peu difficile. Mais tout compte fait, nous on a une structure, nous on est dans une plateforme. Toutes les victimes de la désobéissance
civile de 2020, on est dans une plateforme. Voilà. Mais il faut saluer aussi tous ceux qui, de part et d'autre, comme vous le faites, soutiennent à leur manière. Voilà. Mais pour ce qui est réel, les désobéissances, les victimes de la désobéissance civile, de la crise de l'élection présidentielle de 2020 n'ont pas été dédommagées. Encore plus pire, ne sont pas assistés. Donc, chers Ivoiriens, chers internautes, vous comprenez et vous avez bien écouté M. Kadra Siloué, Suleiman, voilà. Vous l'avez bien écouté, le DG de l'entreprise LTP-MC, vous l'avez entendu. Donc moi, carton noir, ce que je demande à tous les organisateurs de cette désobéissance civile, c'est de dédommager les victimes de la désobéissance civile de 2020. Vous voyez, quand nous parlons, nous disons les victimes de la désobéissance civile de 2020. Parce que faut pas, Madame Balé Pluchéry va confondre les choses. D'accord? Donc Madame Balé Pluchéry, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez écrit, c'est archi faux. Voilà, c'est archi faux. Et tout ce que nous demandons, c'est au moins avoir une réflexion positive, venir vers les victimes de cette désobéissance civile, car c'est vous qui avez organisé cela. Même si vous êtes allé en prison, c'est normal, parce que c'est vous qui avez causé ça. Quand on dit désobéissance civile, c'est-à-dire que vous n'avez pas respecté les règles, vous n'avez pas respecté le pays. Quand on dit tu as désobéi quelqu'un, et vous avez organisé, vous êtes sorti, l'État ne vous est pas autorisé. D'accord? Donc tout ce qui doit se passer là, tous les dégâts, vous devez vous en charger. Alors, vous dites que vous êtes allé en prison. Moi aussi, je suis allé en prison, mais moi, je n'en veux personne. C'est mon acte qui m'a envoyé là-bas. Alors, ne venez pas vous asseoir et nous dire que, non, que vous êtes allé en prison pour ça. C'est normal. C'est normal. Donc, Madame Balé Pluchéry, vous et moi, on n'a rien à se dire. C'est vous et les victimes de la désobéissance civile. Il y a eu 52 camions brûlés à cause de cette désobéissance civile. D'accord? Donc, vous devez les dédommager. Donc, vous avez intérêt d'appeler les choses, comme on appelle même vos partenaires à régler ce problème. Sinon, moi, quand on a, je ne laisserai pas la faire. Voilà. Et puis, sachez que vous aussi, votre société-là, va perdre aussi beaucoup grâce à moi. En tout cas, je vous remercie. Je peux ajouter quelque chose? Ouais, vous pouvez ajouter quelque chose. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez rendu visite à CITP, mais aussi, il y a plus que je vais ajouter, à Korogo ici, je ne suis pas le seul transporteur qui a été victime de la désobéissance civile. Il y a notre président même des transporteurs de Korogo qui a été victime. Je ne vais pas citer son nom. Mais le président des transporteurs de Korogo a été victime. Je pense que peut-être que vous pouvez le rencontrer après. Il a été victime. Le président même des transporteurs de Korogo. De la désobéissance civile. Il a été victime, ils ont brûlé son camion. Il y a une compagnie de transport de personnes qu'on connaît, de Léopard Transport. Léopard Transport, oui. Et aussi, ils ont brûlé les cars. Quand vous quittez Sema, à la côte, à la montée de la côte, on allant vers Yamoussoukro, le car, ils ont brûlé le car. Avec tous les courriers, les marchandises qui étaient dedans. Après aussi, on a, dans le nord aussi, on a des transporteurs aussi qui sont à Wangoulou. Et aussi, ils ont brûlé leur camion. Ils ont brûlé un camion de maïs. Ils avaient un camion de maïs. Vous savez tout, mais ce camion-là avait du feu dessus. Camion de maïs, un camion qui avait chargé, je crois, 50 ou 60 tonnes environ. Plus de 50 tonnes de maïs. Il a chargé le maïs. Et un camion carrosserie qui était en bois. Et puis il a du maïs dedans. Ils ont mis le feu. Donc rien n'a été récupéré aussi. Donc c'est dit, quand on me rend visite aujourd'hui, il faut que je parle aussi d'eux. C'est-à-dire à Korogo, dans la zone nord, ce n'est pas M. Sileux de CITP seulement qui a été touché. On est beaucoup ici. Déjà à Korogo, nous avons eu nos matériels en mouvement vers Abidjan qui ont été brûlés dans la zone de Yamoussoukro. Voilà.
Donc c'est plus ça que je voulais ajouter. Pour que les gens sachent qu'effectivement les victimes sont en difficulté et ne sont pas assistées, ne sont pas écoutées. Mais au passage aussi, il faut saluer les autorités et puis plaider auprès d'eux. Plaider auprès des autorités, c'est-à-dire en l'occurrence le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Parce que nous savons bien que c'est un homme au grand cœur. Et puis généralement quand il dit, il fait. Mais effectivement, il a dit. Il a fait un discours où il a dit. Même quand ils ont fait aussi le dialogue politique, il y a un article dans le dialogue politique qui dit que les victimes de la désobéissance civile doivent être dédommagées. Donc, nous avons confiance en nos autorités. En même temps, nous interpellons tous les acteurs qui sont associés qui sont associés et qui peuvent apporter du souffle nouveau aux victimes, voilà, de nous venir en aide pour qu'on puisse remonter. Parce que généralement, c'est du matériel des jeunes. C'est des jeunes qui ont... Regardez, moi je suis jeune aussi. C'est des jeunes qui ont subi des pertes. La politique du gouvernement aujourd'hui, c'est aider les jeunes. Mais un jeune qui fait sa chose seul n'est pas allé vous voir. Maintenant, une telle situation comme ça vient nous mettre en difficulté. Je pense que qu'est-ce qu'on doit faire pour parler de modèle des jeunes, pour donner une belle image, pour encourager les jeunes à travailler. Ouais, on doit quand même propulser cela. Je ne demande pas de nous donner un plus à ce qu'on a eu comme dégâts, mais seulement de nous venir en aide pour nous sortir dans cette situation que nous, on n'a pas créée et qu'on n'a jamais souhaité. Voilà, nous, on prône pour la paix, pour l'entente de tous les fils et filles de ce pays. Parce que quand on va faire le point, le bilan, chacun a sa carte d'identité. Moi, je ne fais pas la politique, je n'y intéresse pas, mais je pense que le plus important dans la vie, c'est l'homme. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut pouvoir mettre l'homme au centre de tout. Parce que quand on va finir tout, on vient nu, on repart nu. On vient dans la main des hommes, on retourne dans la main des hommes. Donc quand on va finir tout, ici en Côte d'Ivoire, quand on finit, puis on s'assoit, nous tous on est Ivoiriens. Voilà. Mais quand des dégâts sont causés aux Ivoiriens par les Ivoiriens, je pense que c'est encore les Ivoiriens qui doivent trouver la solution. Donc au passage, nous tenons à prôner la paix, nous tenons aussi à appeler les uns les autres au calme et à dire la vérité. Parce que quand on n'a pas fait un truc, il ne faut pas donner l'impression d'avoir fait. Puisque c'est une activité sur laquelle les gens ont beaucoup communiqué, les articles sont là, et c'est fait, on saura. Parce que nous, je rappelle que notre situation est passée à la RTI, c'est passé à NCI, c'est passé à la TV, c'est publié par Fraternité Matin, par Soir Info et beaucoup d'autres. Donc le jour où il y aura vraiment assistance aux victimes de la désobéissance civile de 2020, ou bien il y aura dédommagement des victimes de l'élection présidentielle de 2020, je pense que la communauté nationale et internationale, l'opinion publique le saura. Parce qu'il faut savoir que quand on gagne l'élection, ça fait de certains, il y a des personnes qui sont en joie et il y a d'autres qui ne sont pas en joie. Mais nous, dans notre situation, nous étions en pleurs. Nous, on ne cherchait plus à savoir qui a gagné. Mais comment on récupère notre matériel. Voilà. J'ai maintenu ce terre de joie parce que je pense que le sourire, c'est la vie. Voilà. Sinon, en réalité, on est sous pression, on est dans une difficulté qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que, figurez-vous, ça fait 3 ans qu'on est sous pression. 3 ans qu'on est sous pression. Et puis on continue. Bientôt la fin du mandat et encore des élections. Donc notre souhait est qu'il y ait toujours une situation apaisée dans le pays. Mais pensez aussi à réparer les dégâts de la désobéissance civile de l'élection présidentielle de 2020. Voilà. Maintenant, j'aimerais tout simplement faire appel au maire actuel de la commune de Korogo d'apporter assistance auprès des victimes de la désobéissance civile. Cela va les faire beaucoup plaisir. Alors, je demande aussi au président de la République de Côte d'Ivoire, un président que je respecte beaucoup, que je vais toujours respecter, de leur aider. Aidez-les. Et je demande aussi
la clémence du président des jeunes de Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou. C'est ça? M. Touré Mamadou. Tu parles du ministre de la Jeunesse? Ouais. C'est M. Touré. Voilà, Mamadou Touré. Voilà, je ne me suis pas trompé. Voilà. Je demande son aide. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour terminer, est-ce qu'il y a des personnes, des victimes, après avoir brûlé les camions, ils n'avaient plus rien, ils ont abandonné? Oui, il y en a plein. Il y en a plein? Il y en a plein. Que ce soit camion, parce que nous ne transportons pas des camions, que ce soit camion, il y a des gens, même c'est leur maison de retraite. On a des victimes à Kanywa, c'est la maison de retraite. Le monsieur, il a travaillé toute sa vie, sa maison de retraite, là, ils ont brûlé. Aujourd'hui, sa maison est brûlée, tout est brûlé, il n'a pas l'argent pour lui faire la maison, il va dormir en location, il dort en location. Il a du mal à payer une location, puisqu'il n'est plus payé à la fin du mois, c'est la pension qu'on lui donne. Donc, au moins, le monsieur qui a fait sa maison de retraite, il n'allait plus payer location. Avec la pension, il dormait chez lui. Ils ont brûlé ça. Vous voyez. Donc, même quand, en plus des camions, il y a eu des maisons brûlées. Bon, on va tout boire, tout le monde sait. Il y a eu un acte ignoble. Voilà. Mais quand souvent même on n'a pas l'envie de dire, mais ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Vous avez utilisé la tête de quelqu'un à la place d'un ballon. Ah ouais. Donc ça fait froid. Donc quand on parle des dégâts, oui, nous on a perdu nos camions, on est des entreprises, on est sous pression. Mais en même temps, nous on pense aussi aux autres. Il y a ceux de Toumoudi, il y a ceux de Bongouanou. Il y a des garages de Bongouanou où les gens ont garé les camions dans les garages. Ils sont à la maison, camions au garage, ils ne roulent pas. Les obéissances civiles, on les fâchés, on a payé, on allait prendre essence, ils sont allés, les camions des gens, les bacs, les garés, ils sont allés brûler. Les gars, si c'est le bac là, ils prenaient pour tenir la famille. C'est comment? Donc il y a plein comme ça qui sont plus dans le transport, c'est le seul bac, c'est brûlé, c'est fini. Vous voyez un peu. En plus, il y a eu pas mal de situations dans le pays. Mais j'essaie de citer quelques-uns. Parce que nous sommes en contact. Il y a ceux de Bonois. Oui. Il y a des maquis brûlés. Un transporteur là-bas aussi, ils ont brûlé tous ces camions. Aujourd'hui, là, lui, il fait que ABC. Tantôt il a ABC. Tantôt il est malade. Tantôt ça va pas. Non, il dit bon. C'est pas facile. Le gars, il a payé des cars. À l'entrée de Bonois, il a payé plein de cars. Ils sont venus, les cars sont stockés, on les laisse, on a brûlé. Il fait comment? Il doit payer la banque. La banque continue la pression. Il fait comment? Donc il y a plein comme ça aujourd'hui. Qui, pour l'élection, ou bien pas pour l'élection seulement, parce qu'il y a l'élection quand même, on se dit que ça peut passer. Ça se fait dans beaucoup de pays. Voilà, on vote tranquillement. Ça c'est notre choix encore. On prie Dieu que ce soit comme ça. Mais pour la désobéissance civile, là, il y a plein d'opérateurs économiques aujourd'hui qui sont à la recherche d'un emploi. Ou bien il dit opérateur économique à la recherche d'un emploi parce qu'il n'a plus de business. Il faut qu'il parte travailler quelque part pour gagner à manger. Il y a des gens qui avaient bâti leur maison, leur foyer, qui dormaient tranquillement, des retraités, des personnes du troisième âge qui louent maison aujourd'hui, n'ont même pas l'argent pour payer. On est en contact parce que nous, on sait se soutenir un peu entre nous. Se soutenir un peu entre nous. On a une plateforme sur laquelle on intervient. Voilà, pour ceux qui sont dans la plateforme. Mais les victimes de la désobéissance sont pleins. Il y a d'autres même aujourd'hui qui n'ont pas de téléphone. Il ne peut pas être sur la plateforme WhatsApp ou bien il n'a pas un téléphone Android. Mais si ça ne va pas, le gars cherche à moyen, c'est Android, il va aller payer. Là, j'ai un petit griffe, encore une fois, un domolo de 5 000. Donc il y a plein comme ça. Donc vous allez voir que même sur notre plateforme, peut-être qu'on a tout l'étendue du pays, on a toute la Côte d'Ivoire dans la plateforme. De la désobéissance civile. De la désobéissance civile, il précise bien, de 2020, de l'élection présidentielle de 2020. On ne mélange pas les victimes. Il ne faut pas mélanger. Et on a notre plateforme. Mais vous allez voir, quand vous allez aller dans ces localités-là, il y a d'autres qui vont vous dire qu'on n'est pas sur la plateforme WhatsApp. Il y a d'autres qui sont sur la plateforme WhatsApp. Parce que s'il n'a pas un téléphone Android, comment il peut être sur la plateforme WhatsApp? Voilà. Mais par contre, quand on a une information et qu'on relaie dessus, ceux qui sont dans les différentes villes là, ils informent les autres. Comment ils sont à Kourougou. Par exemple, le président des transporteurs de Kourougou n'est pas sur la plateforme. S'il y a une information cruciale, moi je vais aller l'informer. Voilà.
s'il y a une information cruciale, même au léopard transport, s'il y a une information cruciale, il peut l'informer. Mais aujourd'hui, on n'a rien reçu, il n'y a pas d'information. S'il n'y a pas d'information, tu vas lui dire quoi aux gens? Quelqu'un, ils ont déjà brûlé son cas. Tu vas lui t'asseoir devant lui pour lui dire quoi? Tu vas lui ramener encore les périodes de souffrance dans sa tête. Oh, il est en train de... Il est sous pression même. Voilà. Il essaie de se battre pour monter. Donc c'est un peu ça. Maintenant, l'œil du peuple. Tu dis quoi? Et ceux que vous avez tué les parents depuis 2002. Frère, moi j'ai rien à te dire, d'accord? Voilà, j'ai rien à dire à propos de cela. Parce que on était ensemble dans le même combat, hein, toi et moi, ou bien. Voilà, on a déjà réglé ce cas-là. Voilà. Tu auras une vidéo spéciale pour ça. Donc, chers Ivoiriens, je vous remercie et on est ensemble. Voilà. Vos derniers mots avant qu'on dise au revoir. Moi, je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous ont suivis. Vous savez, la sagesse, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge, la sagesse. Mais plus on fait moins de bruit, mieux on apprend. Nous, on a appris beaucoup de cette... Moi, j'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Mais je veux que les uns et les autres sachent qu'il n'y a pas deux Ivoiriens. Il n'y a pas deux types de cartes d'identité en Côte d'Ivoire. Maintenant, même au-delà d'être Ivoiriens, nous tous, nous sommes des hommes. On est venus de la même manière, on retournera de la même manière. Aujourd'hui, c'est nous, on est les victimes, on parle. N'est-ce pas? On parle, peut-être oui, vous nous apporter assistance et puis attirer l'attention des uns et des autres si un certain nombre de faits. Pour dire que on peut faire élection sans Niaga. Ça, c'est un autre jargon. On peut faire élection sans Niaga. Parce que, quand je le dis toujours, quand je parle des victimes, on parle oui des camions brûlés, des maisons brûlées, mais je parle surtout de ceux qui ont perdu la vie. Parce que la vie, on ne l'achète pas, on ne peut pas la récupérer. Nous, ça nous fait très mal. Nous souffrons énormément. Pour ceux qui compatissent avec nous, nous on compatisse avec eux. Pour ceux qui ne compatissent pas avec nous, nous aussi, on continue de compatir avec eux. Parce qu'en somme, nous, on n'a pas de... Voilà. Donc, excusez-nous, c'était la connexion. Donc, en somme, je disais, on n'a pas d'ennemis. On n'a pas de parti pris. Moi, je suis businessman. Vous comprenez? Voilà. Et généralement, vous allez voir les victimes, ceux qui sont touchés, généralement, c'est des opérateurs économiques, des personnes engagées dans le business. Pour d'autres, aujourd'hui, ne peuvent plus se relever. Pour d'autres, ils n'ont plus de maison. Mais est-ce que ça doit continuer dans le pays? Non. Non, ça ne doit pas continuer. Voilà. Il va arriver un moment où, quand même, on doit grandir. Et puis arrêter ça. Faire des débats d'idées et non des débats de muscles. Ça, c'est mon souhait. Donc, mon mot de fin, c'est la paix pour le pays, la paix pour tous, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Mina. Ciao.